La machine est-elle intelligente? Imite-t-elle le cerveau de l'homme? Eh bien, pour moi, je pense que la machine n'est pas intelligente. Enfin, je m'explique. Je pense que si l'on peut dire que la machine est intelligente, c'est que l'intelligence a été mal définie et que tout ce que fait la machine peut-être fait partie de ce que l'on appelait jusqu'à un certain moment l'intelligence humaine, mais que l'intelligence humaine, c'est autre chose. Il faut trouver justement quelle est cette autre chose, et il faut mieux définir l'intelligence. Je vais vous poser maintenant la question que vous attendez sans doute depuis le début. Les ordinateurs sont-ils intelligents? Ben, écoutez, je vais me permettre de répondre à cette question d'une façon qui vous choquera peut-être. Moi, je pense que c'est une question qui est vide de sens. C'est une question qui n'a pas de sens. Si ça me choque, je ne suis pas le seul à être choqué. Oui, eh bien, alors je vais m'expliquer, je vais vous dire pourquoi. Et au fond, c'est très simple. C'est que j'attends toujours... La première réponse qu'on peut donner, c'est que j'attends toujours qu'on me dise ce que c'est que l'intelligence. Je suis, moi, incapable. Je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Je pense que l'intelligence humaine a deux caractéristiques essentielles que n'a pas la machine. C'est d'une part le doute. La machine ne doute pas. La machine fait toujours rigoureusement ce que l'homme lui a dit de faire, et elle continue à le faire. Et quand on peut dire que la machine doute, c'est parce qu'on lui a dit qu'à un certain moment elle avait à douter, elle avait à s'arrêter, elle avait par exemple à tirer dans une table de nombres au hasard, choisir des nombres au hasard. Mais vraiment, elle fait ce que l'homme a dû penser, ce que l'homme a dû superviser avant et lui détailler dans ses moindres détails. D'autre part, la machine n'a pas de sentiment. L'homme, une partie de l'intelligence humaine est certainement quelque chose de sensitive et certainement quelque chose d'émotionnel et certainement quelque chose de purement lié au sentiment. La machine n'a pas de sentiment. La machine est un robot. La machine est vraiment quelque chose de machine et je ne pense donc pas que la machine soit intelligente. Donc, le problème n'est pas de savoir si l'ordinateur est capable ou non d'intelligence. Le problème est de savoir si l'homme est capable de transmettre à l'ordinateur une partie de son intelligence, ce qui suppose qu'il en connaisse parfaitement les lois. Et la grande différence maintenant entre les machines contemporaines et le cerveau et l'échelle du cerveau humain, qui contient, on dit, jusqu'à 10 000 millions d'éléments nucléaires, d'éléments cellules. Et ça est beaucoup plus grand que les éléments dans une machine à calculer comme ceci que je vois en derrière. Mais cette question d'échelle n'est pas très importante, bien entendu, parce qu'on peut beaucoup améliorer la grandeur et tous les dessins des éléments électroniques artificiels jusqu'à une pointe où, en effet, on peut achever l'échelle du cerveau. Et il y a des machines maintenant qui sont envisagées en dessin qui sont aussi grands, en effet, que le cerveau humain, de sa capacité de mémoire, par exemple. On a cru longtemps que le cerveau fonctionnait comme un ordinateur d'une façon digitale, en tout ou rien, 0 ou 1. Il semble, et des expériences faites en France récemment, semblent d'ailleurs non pas dans IBM mais à l'extérieur, semblent montrer que le cerveau c'est autre chose. Il y a des éléments périphériques, par exemple dans les nerfs, qui fonctionnent de façon binaire, c'est-à-dire avec 0 ou non, et qui sont modulés en fréquence, par en amplitude. Mais dans l'écorce du cerveau, cette région sur la tête, dans la tête, qui est le plus important pour nous, l'écorce cérébrale, dans cette région, les fonctions ne sont pas binaires, ils sont plus analogues. Par exemple, il y a des composants de réactions chimiques qui sont très gradés, ils ne sont pas binaires, ils ne sont pas des numéros, ils sont des tendances. Et ça nous donne, je crois, la capacité de faire des conjectures qui ne sont pas absolument logiques. Selon moi, la logique, c'est un cas spécial de la pensée. Et très rare, en effet. Nous ne pensons pas de façon très logique. Mais les machines à calculer sont construites pour faire la logique, le calcul mathématique, absolument logiquement. Mais le cerveau est beaucoup plus capable de faire des comparaisons un peu spéculatives, n'est-ce pas, voir des constellations dans les étoiles, des constellations qui ne sont pas là, qui ne sont pas vraies. Les étoiles de Ursa Major ne sont pas liées, mais elles font pour nous une configuration très spectaculaire. Et ça, ce sont les grandes capacités du cerveau humain qui est différent de sa façon
très subtile de la machine à calculer. Et nous pouvons peut-être aussi limiter dans les machines de l'avenir, mais jusqu'à présent, nous avons évité parce que pour nous, les machines à calculer sont des utiles seulement. Elles ne sont pas des projections du cerveau humain, elles sont des outils comme un tournevis, quelque chose, et un tournevis ne ressemble pas le doigt, on ne veut pas qu'il soit exactement le même que le doigt. L'ongle ne peut pas tourner un vis, mais un tournevis le peut, et cette puissance est différente. Mais il y a des ressemblances, et si on pourrait faire, par exemple, une main humain maintenant qui fonctionne comme une main, qui peut mover les doigts, je l'ai vu pour les blessés, et de cette façon, on peut imiter beaucoup plus étroitement la vie qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il existera des ordinateurs hybrides, dans ce sens que l'on pourra accoupler un cerveau animal ou une partie de cerveau animal à un cerveau électronique? Là encore, parlons des faits. Ce qui est réalisé aujourd'hui de façon courante, c'est le branchement d'un ordinateur, et qu'il soit direct ou indirect, peu importe, sur un cerveau pour l'étude des électroencéphalogrammes. Alors, maintenant qu'on branche les électrodes sur un appareil de mesure qui imprime les résultats sur des feuilles comme ça, et qu'ensuite on fasse perforer cela pour le traiter en ordinateur, ce que tout le monde accepte très bien et qui ne choque personne, ou bien qu'on branche les électrodes directement sur l'ordinateur et qui analyse donc au fur et à mesure, il n'y a aucune différence, en fait. Donc, ce genre d'étude est fait, et l'ordinateur est dès maintenant un auxiliaire de la recherche médicale dans ce domaine. Il y a aussi d'autres façons d'améliorer les ordinateurs. Et je pense qu'au terme de cette évolution, nous aurons des machines qui seront plus intelligentes à tout point de vue que les êtres humains. Avant longtemps, par exemple, on pourra, si on le désire, mettre au point des ordinateurs capables de battre aux échecs les meilleurs joueurs humains. Mais ils ne pourront peut-être pas faire autre chose. Ils ne pourront peut-être pas aimer les jolies filles, par exemple, ou imiter tous les autres aspects du comportement humain. Aucun spécialiste, je pense, ne s'attend à ce que 20 ou 30 années constituent un délai suffisant pour perfectionner l'ordinateur au point qu'il soit l'égal du cerveau. En excluant l'éventualité d'une grande guerre et en supposant un progrès scientifique continu, j'imagine que les spécialistes, s'ils se risquaient à faire des prédictions, se prononceraient pour un délai d'un siècle. D'un autre côté, le cerveau humain a connu une évolution d'1 milliard d'années ou plus. Je pense que ce serait une bonne performance pour les hommes de science s'ils mettaient une centaine d'années à accomplir ce que la nature n'a pu réaliser qu'au bout d'1 milliard d'années. Pensez-vous qu'il serait possible d'intégrer à l'ordinateur la capacité d'éprouver des émotions? Je pense que oui, si on le désire. Mais on se demande quel serait l'avantage. L'émotion, en fait, c'est ce qui s'exprime par la crainte, l'amour ou la haine. Et d'une façon générale, je ne peux pas concevoir qu'on puisse réellement désirer que les ordinateurs acquièrent ce genre de faculté. Il n'y aurait donc aucune raison d'en construire. Mais en principe, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver. Combien d'années nous séparent, d'après vous, des ordinateurs capables de conscience? Eh bien, là encore, ce n'est pas sûr qu'on voudra s'embarrasser de construire des ordinateurs capables de conscience. Mais je pense que la conscience est une fonction de la multiplicité des activités du cerveau humain. Nous regardons, nous entendons, nous parlons, nous marchons, nous respirons. Le cerveau est ainsi le siège d'une multitude d'activités différentes. Or, les ordinateurs que nous construisons actuellement ne font qu'une seule chose, et ils la font très bien. J'entrevois, bien que ce ne soit là qu'une intuition et que je puisse me tromper à ce sujet, qu'on pourrait assister à l'émergence d'une conscience dans les ordinateurs, lorsqu'ils seront capables d'une multiplicité de tâches de ce genre, lorsqu'ils seront capables de faire plusieurs choses différentes dans le même instant. Je ne veux pas dire plusieurs additions, parce qu'ils peuvent déjà faire ça. Ils pourraient faire des milliers d'additions simultanément. Mais je veux dire plusieurs activités aussi différentes que voir, qu'entendre, parler, se déplacer et ainsi de suite. Je pense qu'on découvrirait alors que l'ordinateur aurait pris conscience de sa propre réalité, de sa propre identité. Si, en construisant des ordinateurs de plus en plus perfectionnés, on réussit de mieux en mieux à reproduire le cerveau humain, à supposer qu'on atteigne la perfection, on aura un ordinateur qui équivaut à un cerveau humain qui sera doté d'une autonomie. Est-ce que c'est possible? Ah, d'une autonomie, certainement pas. Parce que non seulement il faut qu'on ait programmé étape par étape le comportement de cette machine, comportement qui peut d'ailleurs être de modifier les lois du comportement, je vous l'accorde.
Un comportement qui peut se modifier au cours du temps. Mais également, l'homme est quand même maître des entrées qu'il fournit à la machine, et les sorties qu'il récupère, ce n'est pas très grave, mais il est maître des entrées qu'il lui fournit. Il est toujours maître de lui fournir ou non telle information. Et puis, si vous voulez, finalement, il peut toujours couper le courant, il peut toujours débrancher la prise, l'homme. Si c'est sa seule supériorité, elle est quand même nettement importante. Je pense, quant à moi, que nous ne déléguerons jamais aux ordinateurs les décisions qui concernent les humains, parce que cela voudrait dire, jusqu'à un certain point, renoncer à ce qui est ou ce qui m'apparaît être l'apanage des êtres humains. Mais bien entendu, nous pourrions facilement en arriver à ce genre de situation. En tout cas, pour l'instant, c'est très rassurant ce que vous dites, parce que si ces cerveaux peuvent devenir aussi forts, ils finiront par s'améliorer et nous remplacer, là. Décider notre élimination. Je pense que, enfin, je crois pour ma part que c'est une question de science-fiction. Je ne vois pas du tout les robots dominer le monde. Je vois plutôt l'homme utiliser les robots pour se décharger de tout ce qui est fastidieux et de garder pour lui que ce qui est le plus noble, vraiment l'élite de la pensée, la pensée subtile. Selon le professeur Sutherland, il se pourrait que dans 50 ans, les hommes se demandent s'il faut accorder le droit de vote aux ordinateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée intéressante, et ce à quoi il veut en venir, c'est évidemment que les êtres humains sont une étape dans l'évolution de l'ordinateur, de la même façon que le chimpanzé ou le singe primitif furent une étape dans l'évolution de l'homme. Les ordinateurs découvriraient ainsi qu'ils surclassent les êtres humains. En un sens, cela me semble plausible, bien que pas nécessairement vrai. Et je suis tenté de demander ce qui se passera 50 ans après. Est-ce que les ordinateurs vont décider de nous donner ou de nous refuser le droit de vote? Are the computers going to be to decide whether to give us the vote or not? Well, it's possible to worry about. On peut s'inquiéter de la possibilité qu'un jour, une super race d'ordinateurs pourrait prendre la relève de l'humanité. Je pense d'abord qu'on doit garder à l'esprit que cette inquiétude concerne une éventualité qui se situe très loin dans l'avenir, et que si cela pouvait se réaliser un jour, ce serait sûrement dans plusieurs siècles. Je ne peux entrevoir qu'une façon pour les ordinateurs d'arriver un jour à l'autonomie de mouvement et à la liberté d'action, en plus de l'intelligence qui leur permettrait de supplanter le genre humain. Ce serait que les humains les construisent délibérément de façon qu'ils soient capables de se reproduire ou d'avoir la maîtrise de leur source d'énergie. À long terme, je ne vois rien qui pourrait nous empêcher d'intégrer dans l'ordinateur toutes ces remarquables propriétés. Mais ce serait une tâche très difficile et très coûteuse. Et je ne vois pas du tout pourquoi les humains consentiraient à s'engager dans ce genre d'aventure. Les écrivains de fiction-science, dit en français, science fiction, ont déjà établi les lois des robots. Vous savez que dans tous les programmes pour les telles machines serait la loi absolument on ne doit jamais tuer ou blesser un être humain, etc., etc. Et c'est pas très difficile à faire dans tous les programmes, la construction des robots, si vous voulez. En ce terme, ne me plaît pas beaucoup, mais l'employé, de faire une loi contre cette idée de l'élimination des êtres humains. Mais peut-être c'est un risque que nous devons accepter. Nous devons accepter la possibilité que les machines auront l'idée de remplacer l'être humain avec une société, une communauté de machines peut-être plus paisible, plus intelligent, eh bien, il faut accepter. Nous ne sommes pas les derniers habitants de cette planète, peut-être. Nous n'étions pas les premiers et nous ne serons pas les derniers.